Donc, bienvenue à la 4e session. On va poursuivre sur l'idée de l'affection du Père et comment ça va affecter notre vie et comment ça va affecter comment on s'attaque à la vie, comment on vit les situations qui nous sont présentées. Et aujourd'hui, je vais commencer avec une pensée que vous avez peut-être déjà entendue. Dans notre monde, on place une valeur sur les gens. La valeur des individus, selon les standards de ce monde, sont établis à travers 4 critères. Il y a des gens qui sont vus comme étant plus importants, comme ayant plus de valeur que d'autres. Si tu es doué d'une grande beauté physique, mais cette personne-là a plus de valeur aux yeux du monde. Ou peut-être tu es très éduqué. Donc, dans ce monde, quelqu'un qui est très éduqué est comme, wow, cette personne-là est vraiment important. Ou tu es peut-être quelqu'un qui a un grand talent. Quelqu'un qui est capable de mettre la rondelle au fond du filet. Quelqu'un qui est capable de faire rire les gens ou faire pleurer les gens au cinéma. Et là, cette personne avec un grand talent, cette personne est très importante. Ou peut-être tu as beaucoup d'argent. Et à cause du fait que tu es très fortuné, les gens du monde regardent et disent, cette personne-là est très importante. On était à Cannes il y a quelques années, au bord de la mer, et on voyait les petits bateaux qui étaient amarrés. Claire, tu sais de quoi je parle? J'ai vu ton bateau. Des yachts de 125 pieds et plus. C'était des petits jouets. Et des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, sont souvent les autres regardent, personne est importante. Et on tombe trop souvent dans le panneau d'essayer d'établir notre propre valeur d'après les standards de ce monde. On ne se le dirait pas, mais en dedans de nous, on tombe dans l'erreur d'établir notre valeur à partir de tout ça. Et puis, il y a une parabole dans Matthieu, chapitre 13, si vous voulez bien tourner avec moi. Matthieu 13, et c'est au verset 45. C'est pas une histoire qui est bien longue. Il y a juste 2 versets. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Donc, la parabole de la perle de grand prix, vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? Et souvent, quand on regarde cette parabole et la parabole qui le précède, le terrain où quelqu'un a trouvé un trésor et il voit le trésor, donc il va tout vendre pour acheter le terrain. N'est-ce pas, souvent quand on regarde cette parabole, l'idée c'est que on a trouvé Jésus, on a trouvé la perle de grand prix, on vend tout pour pouvoir connaître Dieu, n'est-ce pas? Mais je vous soumets que si vous regardez dans Matthieu 13, chaque fois quand Jésus parle dans la liste des paraboles qui est là pour nous, l'acteur principal, c'est tout le temps Dieu.
Donc, le semeur qui va aller semer. Comme exemple. Dans ces paraboles-là, l'acteur principal est Dieu. Donc, on va regarder la parabole différemment. Mais premièrement, dans la parabole, on voit qu'il y a un marchand qui cherche de belles perles. Et là, il tombe sur une perle comme il n'avait jamais vu. Et il vend tout ce qu'il a pour pouvoir l'avoir. Et vous savez que des perles, bien sûr, ces petites billes sont des merveilles dans la nature, n'est-ce pas? Une perle qui est formée par certains mollusques, les huîtres. Quand il y a quelque chose qui vient toucher à la chair de l'animal et qui va l'irriter, mais l'huître, il va sécréter, il va comme transpirer, si on veut, un liquide huileuse et il va envelopper. Et souvent, on pense à une graine de sable et voilà, il va envelopper. Et encore une autre couche, puis encore une autre couche, puis encore une autre couche. Et dans les huîtres, on retrouve des belles perles. Et il y a des perles qu'on a trouvées dans des huîtres qui valent des millions de dollars. Il y en a de toute grandeur, de toute forme, et il y a des experts que de par leur brillance et leur symétrie et tout ça, on établit la valeur de la perle. Et puis, ce marchand de perles, il va découvrir cette perle rare, cette perle de grand prix, et il est prêt à tout vendre pour l'avoir. Je ne sais pas si vous êtes connaisseur du monde de l'art. Je tombe à la renverse chaque fois que j'entends parler qu'il y a un tel tableau qui s'est vendu pour tel montant d'argent. Des tableaux de Picasso qui se vendent au-dessus d'1 million de dollars. Je dois dire que moi, un tableau de Picasso, ça ne vient pas me chercher. C'est parce que je n'ai pas de connaissance pour ce genre d'art-là. Où je peux regarder un tableau que quelqu'un a fait, c'est de l'art abstrait, quelque chose, puis je regarde ça, puis OK. Puis ça vaut très cher, mais pour moi, ça ne vient pas me chercher du tout. Et à l'époque où Marcy et moi, on faisait des ventes de garage le samedi matin, si j'avais trouvé un tableau de Picasso, un authentique, là, ça arrive des fois, hein, les gens tombent sur une œuvre d'art là, qui finit par être une peinture authentique, et là, on établit la valeur. Puis, je pourrais arriver à une vente de garage, puis un tableau de Picasso qui est là, puis je ne donnerais même pas 20$ pour. C'est pour l'accrocher chez nous, là. Parce que ce n'est pas le genre d'art qui me chante. OK, donc je ne suis pas niaiseux. Oui, je l'achèterais pour 20$ parce que je pourrais la revendre, là. Je savais que c'était un vrai Picasso. Mais juste pour l'avoir puis l'accrocher chez nous, ça ne m'intéresse pas. Mais vous savez, mon opinion de ce tableau de Picasso ne change pas sa valeur. Qu'est-ce qui établit la valeur de ce tableau? Si un tableau de Picasso, je dis que ça vaut 120 millions, qu'est-ce qui établit la valeur? Ou n'importe quoi. Je vous ai déjà donné l'exemple des cartes sportives qu'on peut collectionner. Puis quand Mathieu, il avait, je pense, à peu près 7-8 ans,
j'ai acheté une carte sportive de son joueur préféré, Patrick Roy. Et c'était la première année qu'on a produit une carte pour Patrick Roy. C'était sa première année dans la Ligue nationale. Et donc, j'ai acheté cette carte pour 20 $. Puis aujourd'hui, cette carte vaut 300 $. Mais comment je peux établir la valeur de cette carte ou comment je peux établir la valeur de ce tableau? Qu'est-ce qui établit la valeur de quelque chose? Avez-vous une idée? Si vous avez suivi ce genre de séminaire, vous savez déjà la réponse. Mais qu'est-ce qui établit la valeur de quelque chose dans ce monde? Okay, tout le monde parle en même temps, donc je ne comprends rien. C'est ça. La valeur de quelque chose est établie à partir du prix que quelqu'un est prêt à payer pour le posséder, pour l'avoir. Donc, si tu veux comprendre quelle est ta vraie valeur, il faut comprendre que ta valeur est établie à partir du prix que le Père était prêt à payer pour que tu sois à lui pour l'éternité. Toi, tu vaux la vie du Fils de Dieu. C'est ça que Dieu le Père a donné en échange, la vie de son Fils, parce que tu as cette valeur à ses yeux. C'est comme ça qu'il te voit. Ça n'a rien à voir avec les standards de ce monde. Mais Dieu te voit. Il te voit à ta vraie valeur. Et peu importe l'opinion de quelqu'un d'autre à ton sujet, ça ne change pas ta valeur. Parce que quelqu'un d'autre n'a pas les connaissances nécessaires pour te regarder et dire « Wow! » Comme moi, je n'ai pas les connaissances pour apprécier un tableau de Picasso. Ça ne change pas la valeur de ce tableau. Donc, ta valeur est établie. Et dans cette parabole, on voit le marchand de perles. Si on met dans le pattern de Matthieu 13, l'acteur principal, c'est Dieu le Père. Il te voit et il a vu cette perle rare que tu es. Et il dit, je vends tout. Je suis prêt à payer tout ce que j'ai pour que je possède cette perle rare. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à ça. Tu es cette perle rare. Et un petit fait cocasse, on pense souvent que des perles sont formées lorsqu'il y a une graine de sable qui rentre dans l'huître, l'intérieur de son coquillage, puis tombe sur la chair. Mais les scientifiques, avec ce qu'on est capable de faire de nos jours, ont découvert que la plupart des fois, c'est un tout petit morceau de son coquillage qui se brise puis qui tombe dans la chair de l'huître. Parce que bien sûr, dans la mer, il y a la turbulence, puis les vagues et tout. Donc, c'est un tout petit morceau qui tombe. Comme nous sommes tombés de cette belle création de Dieu. Et quand on est tombé, quand l'humanité est tombée dans le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas essayé de l'expulser, mais il a commencé à nous recouvrir de la grâce. Puis recouvrir de la grâce, encore et encore. Et on a reçu, l'apôtre Jean dit, grâce par-dessus grâce. Et on devient une belle perle de sa grâce. Et il a décidé qu'il voulait t'avoir à lui pour l'éternité. Il y a cette histoire dans Luc 15.
bien sûr, on le connaît bien. C'est dans les 3 paraboles que Jésus donne par rapport aux choses qui sont perdues. Et dans Luc 15, je vous invite à tourner avec moi. On va lire une histoire qu'on connaît si bien. La parabole, souvent on dit du fils prodigue. Et au verset 11, après avoir parlé de la brebis perdue et de la pièce de monnaie perdue, Jésus dit, verset 11, « Un homme avait 2 fils, et le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père a fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet a tout vendu. Il a vendu tout ce qu'il avait reçu. Il s'en est allé dans un pays lointain. Et là, il a gaspillé sa fortune en menant grande vie. Quand il avait tout dépensé, une grande famine est survenue dans ce pays et il a commencé à manquer du nécessaire. Alors, il est allé se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée et celui-ci l'a envoyé dans les champs garder les porcs. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dire, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'a aperçu et a été pris d'une profonde pitié pour lui. Il a couru à la rencontre de son fils, s'est jeté à son cou et l'embrassa longuement. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé et ils ont commencé à faire la fête, à être dans la joie. » C'est la parabole que tout le monde connaît. Et c'est la parabole qui décrit comment est le Père. Jésus qui est venu révéler le Père nous donne un portrait de comment le Père est auprès de ses enfants, auprès de ses fils. Et dans la parabole, mais bien sûr, le fils décide que ce serait mieux de vivre sans le Père. Et il commence à vivre une vie de débauche et il gaspille tout son argent. Puis, tout à coup, quand il n'avait plus d'argent, là, les amis se sont fait rares. Et il y avait une famine qui a sévi dans le pays. Et donc, les gens n'allaient pas s'occuper de lui, là. Et il commence à être dans le besoin. Il se trouve un emploi chez un cultivateur quelconque, un éleveur de porcs. Et tout de suite, vous pouvez comprendre que quand Jésus a dit cela, que juste ça a comme fessé un peu ceux qui écoutaient, parce que pour les Juifs, le porc, c'était un animal impur, n'est-ce pas? Et donc, il travaille pour cet homme-là, il s'occupe des cochons. C'est son nouveau métier. Pas que c'est un mauvais métier,
c'est juste dans l'histoire de Jésus, avec les hommes religieux autour de lui, c'est pas un bon métier. Il s'occupe des cochons, mais là, dans la famine, il n'y a plus de manger et il aimerait bien ça, manger ce que les cochons mangent, mais il n'y a personne qui lui donne même ça. Donc, tout à coup, il revient à lui-même et il dit, « Hey, coudonc, là, chez mon père, les ouvriers sont bien traités. Les ouvriers mangent en abondance chez mon père. » Tu sais, son père, dans l'histoire, son père est riche. Il y a des ouvriers qui travaillent pour lui dans les champs. Chez mon père, les ouvriers mangent bien, sont bien traités. Puis moi, je meurs de faim ici, là. C'est comme, ça marche pas, là. Donc il dit, bon, voici ce que je vais faire. Je vais retourner vers mon père et je vais dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et vous connaissez l'histoire, comment le jeune, il commence le long voyage jusque chez son père. Et alors qu'il commence à marcher, il doit se répéter son petit speech qu'il va faire au père. Et il doit se poser la question, comment je vais être reçu? Là, j'ai tout gaspillé, là. Là, il n'est plus bien habillé, comme le fils d'un homme riche. Et il va se rendre à pied. On peut comprendre que il n'est plus l'homme qui a quitté la maison. Il ne paraît pas bien. Il ne se sent pas bien. Il n'a pas couché dans des Holiday Inn tout le long jusque chez son père. Donc il arrive, il ne paraît pas bien, il pue. Puis comment le Père va me recevoir? Puis vous comprenez, hein, comment Jésus, alors qu'il racontait cette histoire dramatique, là, comment il a amené les gens à voir la scène. Parce que pour eux, c'était une scène qui était facilement comprenable dans la vie de tous les jours à l'époque. Et donc Jésus décrit le Fils qui arrive à pied. Et souvent, on a cette idée que « Ah, je vais courir vers le Père. » Mais dans l'histoire, c'est le Fils qui marche. Et c'est le Père qui court vers lui, n'est-ce pas? Et le Père, la présence de son Fils lui manquait tellement. Et quand il a vu au loin son Père, il a couru vers lui. Puis je ne sais pas si vous savez qu'il y a une phrase, un dicton à l'époque qui existe encore aujourd'hui dans certaines cultures, qui dit « Un homme noble ne court jamais ». Donc Jésus dit, cet homme riche et noble, il se met à courir vers son Fils. Parce que l'amour te fait faire des choses qui ne se font pas. Il court vers son Fils. Puis, Ronald, j'ai besoin d'un volontaire. Peux-tu venir? Rendu ici, tu n'as plus besoin de masque en haut, là. Donc, voilà, tu vas rester là. OK? Et puis, moi, dans l'histoire, je vais être le Père. OK? Et donc, voici, je vois au loin mon Fils qui arrive. Et il a mine basse, là, puis elle avance tranquillement, là. Puis je vois, puis donc, je relève ma robe, là,
Puis je me mets à courir, puis je courais. Puis ce que je fais, je saute dessus. Il sent pas bien, mais... Puis là, merci, ta performance était sublime. Et il se met à l'embrasser, à l'embrasser. Et curieusement, le mot qui est traduit dans notre Bible en français, il s'est mis à l'embrasser, c'est le mot en grec kataphiléo. Kata qui veut dire quelque chose qui vient avec répétition, qui vient comme d'en haut, si on veut utiliser des fois. Mais c'est l'idée avec l'intensité. Une intensité de philéo. Le Père fait sentir son affection pour son Fils. Il va le doucher d'affection. Ce Fils qui mérite une bonne taloche, ce Fils qui mérite rien du tout du Père, qui a tout gaspillé ce que le Père lui a donné. Ce que le Père lui donne, c'est le contraire, c'est de l'affection. Il va kataphiléoer son Fils. Une intensité d'amour. Et là, qu'est-ce que le Fils fait? Le Fils commence son speech. Alors que le Père est sur son cou, en train de l'embrasser, est en train de lui démontrer de l'affection, le Fils dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et il y avait une autre phrase qu'il devait dire. « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais avant qu'il puisse sortir ça, le Père l'arrête. Et il dit à ses serviteurs, « Hey, vite! Apportez vite le meilleur habit. » Ça presse. Mets l'anneau à son doigt, mets des sandales à ses pieds, parce que mon Fils est ici. Je ne suis plus digne de t'appeler ton Fils. Et le Père dit, vite, ça presse, viens parce que mon Fils est là. Et c'est comme ça que le Père nous reçoit. Il veut nous recevoir dans ses bras, il veut nous recevoir dans son affection. Il veut nous établir dans notre état de fils ou de fille. Il veut confirmer qu'on est fils, qu'il nous voit comme un fils, qu'on est tout pour lui. On est absolument tout pour lui. Rien d'autre qui compte pour le Père à ce moment-là. Il veut qu'on sache qu'on est tout pour lui. Donc, il va le doucher d'affection et il fait venir le meilleur habit, l'anneau sur son doigt. Et j'aime dire que tu es établi dans ton état de fils au creux des bras du Père. C'est là que tu reçois, c'est là que tu vis ton état de fils. Quand tu en es dans le creux des bras du Père, tu sens sa présence et son affection. Et tout au long de notre vie, le Père veut nous donner des expériences où on vit cette affection, puis on sait que ça vient de Dieu. Ça peut être quelque chose que tu es en train de lire, puis tu sais que Dieu vient de parler. Ça peut être une image qui te donne, ça peut être une réponse à la prière, ça peut être une expérience que tu vis où tu sens quelque chose dans ton corps, ça peut être un moment où le Saint-Esprit te visite. Mais il veut que, jour après jour, on peut vivre les marques de son attention, dans son affection. Cette affection qui vient avec intensité, cette affection qui ne finit plus, qui est toujours là. C'est le marchand de perles.
il va tout vendre pour posséder cette belle perle. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il prenait soin de cette perle après? C'est pour moi l'idée de l'amour agapé, où Dieu a tout sacrifié pour qu'on soit à lui, et cet amour d'affection où il prend soin de ce qu'il a racheté. Il prend soin de nous parce qu'on est à lui. Et on a tellement besoin de vivre ces moments philéo avec lui. Et quand tu penses que tu ne mérites pas, mais c'est justement le moment où le Père veut te visiter pour que tu vives son amour. Le fils disait, « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le Père dit, « Revêt-le du meilleur habit. » Donc, il va chercher dans son garde-robe le meilleur pour le revêtir. Le fils, alors qu'il se rendait chez son père, lui, il comprenait, mon père, il est bon. Ceux qui le servent sont bien traités, mangent bien. Et puisqu'il savait que son père était bon, il était prêt à vivre le reste de ses jours comme un serviteur et être bien traité. Mais le père n'était pas intéressé à le voir comme serviteur. Randy Clark, que plusieurs de vous connaissez, c'est le pasteur Vineyard que John Arnott avait invité en 1994 lorsqu'il y a eu le déversement du Saint-Esprit. Il a un message intéressant au sujet de la parabole du Fils prodigue, intitulé « Quitter les dortoirs ». Et l'idée du message, c'est l'image de ce qui se passe encore aujourd'hui lorsque quelqu'un a un grand domaine agricole et des ouvriers qui sont engagés pour travailler pour le propriétaire. Les ouvriers vivent dans un autre bâtiment. À l'époque, on les appelait des dortoirs. Et ce jeune homme, il était prêt à vivre le reste de ses jours comme un serviteur et vivre dans les dortoirs. Et le Père veut dire à ses fils et filles, quittez les dortoirs. C'est le temps d'entrer dans la maison du Père, là où il y a une fête pour tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient au Seigneur, il y a une fête dans le ciel, n'est-ce pas? Et Dieu cherche des fils et des filles, pas des serviteurs. On ne se sent pas digne de son amour et son affection. Et donc, notre réaction, c'est d'être son serviteur. Est-ce qu'il y a déjà un moment dans ta vie où tu étais dans un temps difficile, peut-être à cause de la maladie ou
un grand problème financier ou autre chose. Et la prière que tu as dit au Père, c'était « Aide-moi dans ça, puis je te promets, je vais te servir maintenant. » Puis je vous ai conté quand j'avais, je pense, 18 ans. J'étais dans mon premier appartement. C'était à l'étage supérieur. Quand il y a eu un orage électrique là, épouvantable qui frappait la ville d'Ottawa. Et la foudre tombait, puis la foudre, des éclairs tombaient, puis la foudre avait frappé un bâtiment juste à côté. Et puis, j'ai déjà conté que ma maman, elle a semé un genre de peur dans la maison parce qu'elle avait beaucoup peur des orages électriques. Et chaque fois qu'il y avait un orage électrique, elle mettait des bougies bénites dans toutes les fenêtres. Elle allumait ça dans la maison, là. Je pense qu'il y avait plus un danger que la maison passe au feu à cause des chandelles qu'on soit frappé par la foudre. Mais voilà, là, je suis dans l'appartement tout seul et je vois ça dans la fenêtre. Là, je fais, oh! Puis, je me suis mis à genoux dans l'appartement. Je n'étais pas au Seigneur, là. Je ne suivais pas le Seigneur. Là. J'étais élevé comme un bon garçon catholique. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Seigneur, si tu me sauves, je te promets, je vais aller à la messe chaque dimanche. » Donc, qu'est-ce que je lui disais? Dans le fond, j'étais en train de lui dire, « Je vais te servir, je te promets. » Dans ma façon à moi, dans la révélation que j'avais, je vais aller à la messe toutes les semaines. Je pense que j'ai été le dimanche d'après. Puis après ça, bon. C'est comme ça qu'on fait. On est diagnostiqué avec un cancer. « Oh Seigneur, si tu me guéris, je te promets, là, je vais te servir. » Comme si ça va impressionner le Père. Il ne cherche pas des serviteurs. Il cherche à vivre avec toi. Cette intimité d'un papa avec son fils ou sa fille. Et si Dieu avait voulu plus de serviteurs, il aurait créé plus d'anges. Il ne t'a pas créé pour que tu sois son serviteur. Il n'a pas besoin de toi comme un serviteur. Oui, on va servir le Seigneur, puis c'est avec joie qu'on va servir le Seigneur. Mais il n'a pas besoin de toi comme serviteur. Tu es avant tout un fils ou une fille qui va servir le Père. Comme Jésus, qui était avant tout le Fils de Dieu, mais qui disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, pour Jésus, il comprenait très bien qu'il travaillait dans le commerce familial. Ailleurs, il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. Et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'était comme si Jésus voyait tout ce qui se faisait comme Yahvé et Fils. C'était le nom du commerce. Et il nous invite à vivre la même chose. Et le nom du commerce, c'est maintenant un commerce mondial qui s'appelle maintenant Yahvé et ses fils et filles. Marche mieux en anglais. Yahvé and son, Yahvé and sons. Donc, il ne cherche pas des serviteurs, il cherche des fils et des filles qui savent qu'ils sont en lui, qui vivent cette relation de père, fils, père, fille, et qui servent le Seigneur dans ce que lui est en train de faire sur la terre. On sert notre Père. Quittez les dortoirs.
quitter les dortoirs. Je m'amuse des fois. Je peux être ailleurs et il y a une certaine culture dans certaines églises où on a une façon de parler, une façon de voir Dieu et tout. Et des fois, je peux être à quelque part et je rencontre bien des gens, puis je peux rencontrer d'autres pasteurs, leaders d'église, puis quelqu'un va se présenter et souvent il va dire quelque chose comme bon, mais je suis Guillaume Untel, serviteur de l'Éternel. Et donc, avec un petit sourire, je dis mais je suis Jerry Plunkett, fils de Dieu. Et tant pis pour toi si tu es serviteur de l'Éternel. Bien sûr, je blague avec la personne, mais c'est intéressant comment les gens se voient. Est-ce que tu te vois premièrement comme un serviteur? Si tu te vois premièrement comme un serviteur, tu sais que tu n'es pas à la hauteur. Tu sais que tu pourrais faire mieux. Et ce qui arrive souvent, c'est que notre relation avec Dieu commence à être basée sur jusqu'à quel point là mon service est top. Et comme on a entendu Esther dire dans l'autre session, si mon service n'est pas top, bon, mais je ne mérite pas son affection. Si notre première pensée pour nous-mêmes, c'est d'être serviteur. Mais tu es fils, tu es fille, c'est ça que le Père, il dit, apportez vite le meilleur habit. Ça presse. Ça presse, il ne veut pas que ses enfants restent encore une seconde de plus sans savoir et sans vivre. Je suis ton fils, tu es mon Père. Et de pouvoir faire la fête avec un Père joyeux. Es-tu content d'avoir un Père comme ça? C'est la révélation de qui est le Père, comment il est, va te rendre libre. Va t'amener dans ta destinée. Va t'amener dans le vrai service que tu vas faire pour le Père. Parce qu'il t'aime et il t'affectionne. Donc, juste avant notre pause, je vais donner l'invitation à n'importe qui voudrait d'être reçu dans les bras du Père. On peut être reçu dans les bras du Père tout seul dans notre banc. Et on ressent l'affection du Père. Et comme j'ai dit, on peut être reçu dans son affection de mille et une façons. Le Père est tellement plein de variétés, comment il le fait. Mais des fois, on n'a pas reçu vraiment une accolade de notre papa ou de notre maman dans l'affection. On ne l'a pas reçu assez souvent. Et aujourd'hui, si vous êtes confortable avec ça, je vais vous inviter à venir en avant et être reçu dans les bras de Marcia ou de moi-même. On veut juste vous serrer dans nos bras pendant quelques secondes et prier la bénédiction de Papa. D'être reçu dans la maison du Père. Le Père veut que tu saches à quel point tu es important à ses yeux.
tout payer pour que tu sois à lui. Tu es important à ce point-là. Il veut que tu saches que tu es important dans sa maison, avec lui. Oui, je sais qu'il y a les restrictions sanitaires. Mais garde, on va porter un masque et on va juste vous serrer dans nos bras. Et donc, si vous êtes en train de regarder cet enseignement plus tard, je vais prier une prière maintenant afin que le Saint-Esprit te révèle l'affection du Père, que tu vives ce moment, cette étreinte du Père. D'accord? Donc, Père Céleste, cette image que Jésus a donnée, cette image si exquise de qui tu es et comment tu agis envers nous, je prie que cette image attire tes enfants dans tes bras. Et Père, je prie maintenant par le Saint-Esprit que tu cours vers celui ou celle qui regarde cet enseignement. Cours vers cette personne. Que tu puisses doucher ce fils ou cette fille de ton affection et l'établir dans son état de fils ou de fille. Habille-le avec les meilleurs vêtements qui viennent de ta maison, de ton garde-robe. Cours maintenant. Reçois ce fils éloigné. Et restaure, je prie. Amen.